I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit, man, about to write a hit. No, I'm never gonna quit, man, never gonna quit. I just took another hit, man, took another hit. I'm about to Salut à tous et bienvenue sur Ghost Driver. Salut à tous. Aujourd'hui, on vous présente la Ford Ranchero 72. Il y a un petit vent aujourd'hui de, comment on peut dire, de fils de... À décorner les cocus. C'est pas ça l'expression? Alors, on vous remercie. Le alors, on le coupera. Ouais, bah comme d'habitude. On vous remercie d'avoir regardé les précédentes vidéos. Et aujourd'hui, on est en présence d'une voiture assez rare en France. C'est une exclusivité pour vous, une exclusivité française, attention. Parce que ça, vous en trouverez pas partout. C'est quoi, Michael, finalement, cette voiture alors? Et là, on est en présence du modèle 72. Alors, en 72, il y avait deux modèles. Il y avait la GT et la 500. Là, c'est la 500. Elle est équipée du 400 CI, donc 6 litres 6 de cylindrée, qui doit développer aux alentours de 330 chevaux. C'est ce qui était annoncé. Ils annonçaient une puissance et en général, ça faisait toujours un peu plus. Et c'est encore plus vrai pour les modèles après 70. Il y avait une grosse restriction et des gros problèmes pour assurer et immatriculer ces véhicules. Du coup, les constructeurs, que ce soit la GM ou Ford, ils trichaient sur la puissance. Ils disaient ouais, on a mis un gros 7 litres, mais il fait que 130 chevaux. Voilà. Ouais. Alors qu'en fait, ça faisait 500 bourrins, quoi. La Ranchero, qu'est-ce que c'est en résumé? La Ranchero, c'était en fait le modèle, on va dire muscle car, mais entrée de gamme utilitaire. Du coup, ils s'étaient pas embêtés. Pour avoir une voiture qui soit aussi imposante, aussi large et surtout avec un châssis aussi costaud, ils avaient repris le châssis de la Falcon et pas de la Mustang comme certains le disent sur Internet. Hein, Wikipédia. Donc, ce qui fait qu'elle a un empattement court et elle est très très large. La Falcon, c'était la berline à papa en fait. Et l'avantage aussi de la Falcon, c'est qu'elle avait un méga compartiment moteur où on pouvait mettre des moteurs big block. Chose que la Mustang a dû attendre longtemps pour recevoir des big blocks parce qu'elle n'était pas faite pour. C'est pour ça qu'on retrouve des moteurs qui font facilement plus de 7 litres. On peut retrouver le 429 là-dessus et le 460 qui sont des moteurs de compétition. Donc autant vous dire que malgré son volume général, elle est hyper légère. Elle fait moins de 1600 kg. On dirait pas comme ça parce que là, c'est de la tôle, mais il n'y a pas tout ce qu'il y a maintenant, pas de rembourrage, pas d'artifice. Et surtout, une benne à l'arrière. Imaginez le poids sur le train arrière et la puissance qui passe derrière. Ce qu'on peut dire en résumé, c'est que c'est vrai qu'elle a une face avant qui ressemble un peu à la Torino, ouais, finalement. Mais en fait, c'est une Ford Falcon, en pick-up. Et avec un gros moteur. Et avec un putain de gros moteur. Alors là, on est en présence de la face avant qui ressemble donc à celle de la Gran Torino. Alors ça fait vraiment film de gangster des années 70-80 là. Ça lui donne une gueule méchamment agressive. Moi j'avoue, tu vois ça arriver dans ton rétro derrière, tu te dis il va me pousser. Et c'est propre à la 72, c'est pour ça que c'est un modèle rare. Il n'y a que celle-ci. C'est ce qu'on disait, c'est qu'il n'y a que celle-ci qui a cette face avant, donc 72, et 35 000 exemplaires au monde. Ouais, au monde. Et autant dire que pour la France, il n'y en a pas eu beaucoup. Non. Comme sur la Pontiac la dernière fois, vous retrouverez le lien en haut.
la prise d'air sur le capot, alors c'est une vraie prise d'air, hein, c'est pas fake comme on peut voir maintenant sur les voitures récentes. Faut dire qu'il y a moyen de faire rentrer de l'air dans le goulu dedans. Ouais. On verra la taille du filtre à air après. Alors les jantes, on est sur des American Racing, c'est marqué ici sur le cache-moyeu. Et on est monté en 225 70 R15. Alors ça fait des petites jantes pour des gros pneus. Des boudins. Et à l'arrière, c'est la même monte. On est toujours en 225. Par contre, on voit qu'on a des freins à tambour. Ah, ils avaient confiance en eux, les Américains. Ouais, carrément. Surtout que si tu regardes le freinage à l'avant, c'est pas surdimensionné non plus. Hein. Alors, comme tous les modèles sportifs, les propriétaires aimaient se la péter à l'époque. Donc, ils aimaient bien que ce soit marqué qu'est-ce que c'était comme série dessus. Donc là, c'est la série 500. Parce que 500, c'est mieux, évidemment. Alors, voilà la benne. La benne. Attention, si tu sur YouTube, je suis sûr que tu prends un disclaim direct. On a parlé tout à l'heure, j'ai mis la position Superman. Alors le principal avantage de la Ranchero quand elle est sortie, c'est outre ses performances, c'était aussi sa capacité de chargement. Donc autant vous dire qu'on peut en mettre dedans. Un peu comme dans ta merde. En fait on peut en mettre 6 ou 7 comme moi, qui pèsent un bon quintal passé. Ouais, donc 600 kg quoi. Alors on dit à 6 ou à 7 là. Ah, et puis on voit qu'il y a aussi la petite vitre arrière, hein, pour vérifier que le chargement ne bouge pas. Alors, il y a de la place. Alors là, je suis debout, mais je peux aussi, bien entendu, me coucher dedans. Alors là, j'ai trouvé de quoi m'asseoir. Mais il y en a aussi partout des petites accroches pour arrimer le chargement. Ouais, c'est quand même super pratique. Quand on passe la frontière du Mexique, il faut attacher les réfugiés dedans. Moi, j'aime bien le gros logo Ford derrière, là, sur la benne. Je trouve que ça pète quand même. Et puis, comme à chaque fois qu'il y a des gros trous sur une voiture, c'est moi qui m'y colle. Donc, on peut voir ces grosses sorties d'échappement. Là, regardez par rapport à mon point, c'est quand même assez énorme. Et donc, autre chose qui est propre à cette version, c'est ce pare-choc chromé là, qui brille de mille feux. Ah, ça finit bien la voiture, hein, de toute façon, ça fait premium de suite. Alors, revenons aux échappements, vite fait, il faut savoir que normalement, ils sont en dessous les échappements, derrière les ailes arrière, en fait, de chaque côté. Alors nous voilà à l'intérieur. Alors il est très rigolo ce petit volant qui n'est bien sûr pas d'origine. En même temps, c'est adapté à tes petites mains. Ouais, c'est vrai. Ça fait. Moi, ce que je trouve bizarre, c'est ce petit volant dans cette immense voiture. Alors finalement, la voiture est grande, mais la cabine n'est pas si grande. Hein. Le poste de pilotage, là, il y a moi quand même, mais on peut monter à 3. C'est 3, il y a 3 places. Alors les sièges sont tout hauts. Ah ouais, je me suis enfoncé dedans quand je me suis assis. C'est très agréable. Donc voilà, on peut voir qu'il y a un aérateur en forme de compteur ici. Hein. Après, on a la jauge à essence. Alors, tu vas peut-être pouvoir me dire ce que c'est Alt et iBeam. iBeam, c'est pour les pleins phares. Ok. Après, le compteur de vitesse avec les miles en dessous. On peut voir qu'elle a 56 000 miles. Ici, on a la température et une petite pendule. C'est un contour. Ah, c'est un contour. Alors, c'est le contour. Où tu peux régler la jaune rouge. Et les petits manomètres pour être rapide et furieux. Voilà, alors c'est une boîte automatique 3 vitesses. Alors comme pour la Pontiac, il me semble que c'est une boîte avec des demi-vitesses. Pas celle-là, c'est ça, c'est une... Je crois que c'est une Hydramatic 3 rapports, donc c'est 3 rapports fixes. Alors, la boîte à gants. Pas immense. Par contre, c'est la Falcon en termes d'équipement de confort intérieur, mais alors l'extérieur, c'est typiquement la Grande Torino. Avec des rétroviseurs, où pour voir dedans, je sais même pas comment on fait. Ah, ils sont minuscules. Ah, ils sont minuscules. C'est moins qu'on puisse dire. Et celle-ci a été équipée, oui, on l'a pas dit aussi tout à l'heure, a été équipée en accessoire, parce que c'est pas de série, hein, il n'y avait pas de toit ouvrant à l'époque sur ces modèles. Elle a été équipée d'un toit ouvrant. Alors il y a une autre petite chose qu'on peut dire aussi qui était pas de série, c'est les ceintures. Parce que là, voilà, on voit qu'il y a des attaches. On voit qu'il y a des attaches, mais il n'y a pas que ça, c'est que les ceintures qui ont été ajoutées, ici, en fait, c'est pas d'origine. Il faut savoir que le modèle est de janvier 72 et les ceintures étaient obligatoires en France à partir de fin d'année 71. Ouais, donc en fait, il a été obligé d'installer des ceintures, je crois, pour 4 mois. C'est ça. Et pour finir les petits détails d'intérieur, la vitre arrière, en fait, elle est opaque. Je sais pas si on le voit bien, mais elle est opaque. Et puis, c'est quand même l'équipement, tu vois bien. Ça, c'est typique de la Falcon, c'était sur le plafond de la Falcon. On a les petites liseuses sur les côtés en plus de la lumière centrale de moteur de porte. Ah, en 72, c'était quand même pas n'importe quoi. Voilà, c'est là qu'on voit que c'était vraiment basé sur la berline haut de gamme en fait de chez Ford. Du coup, ça envoie, on peut charger des choses, c'est confortable et ce serait peut-être bien la bagnole parfaite en fait. Ouais, il manquerait quelques places quand même. On peut rentrer à 3. Mais... Bah, toi, ta femme, ta maîtresse. On regarde ce qu'il y a sous le capot quand même.
On a Ouais. tiré jusque là. Alors on tire la molette qui est en bas, la manette, et on lève le capot. Et ouais, le vérin du Seigneur quand même, tu vois. Ah, les ressorts du Seigneur. Le dis donc. compas du Seigneur. Alors du coup, sous le moteur, on retrouve le 6 litres 6 qu'on parlait tout à l'heure. Donc on l'appelait le Ford Racing parce qu'il était monté aussi sur certains modèles de NASCAR avant d'être préparé bien sûr. Donc il a été modifié également au niveau du carburateur. On a aussi la pile d'admission en Edelbrock. Carbu, pile d'admission et boîte à air. La boîte à air qui, quand on regarde bien, elle est pile sous la prise d'air qu'on faisait voir tout à l'heure. Donc vous voyez, c'est pas du fake quoi. Il a besoin d'air, de beaucoup d'air. Ouais, et puis le filtre à air Edelbrock, hein, c'est marqué en gros, il est énorme. Hein. On Je peut pense. voir, tu disais Ford Racing, bon, on peut le voir sur les caches culbuteurs. Racing, Ford Racing. Ford Racing parce que c'est racing. Ouais, un gros carburateur Edelbrock, la pile d'admission aussi. Et du coup, t'as redit ce que je viens de dire. Ouais. Là, on voit mieux là le cache culbuteur, tu vois ici. De ce côté, ouais, il y a moins de câblage, il y a moins de câbles. Donc on retrouve le même système qu'on a sur la Pontiac, avec un peu de choses près, avec le système de régulation thermique du ventilateur, service co-coupleur pour ventiler plus fort. En revenant au carburateur, c'est un quadruple corps, avec aussi donc 2 plus 2, 2 corps pour rouler tranquille et 2 corps pour doubler. Soit tu consommes beaucoup, soit tu consommes très beaucoup. C'est propre quand même. Et il y a de la place, hein. Le moteur il a de la place, il est gros mais il y a quand même de la place encore. Et il y a toujours pareil, tu as vu sur les américaines, le porte-à-faux avant avec Ouais. un trou énorme là qui sert à rien. Donc on disait entre 25 et 30 000 euros en très bon état, quoi. Voilà, en très bon état. Ouais. Donc là, je crois que les projets sur celle-là maintenant, ça va être quoi en fait? Il y a peut-être Une peinture. Ouais, une peinture. Hein. On voit que le vernis s'en va un petit peu. Ouais. Peinture, et puis après, bon, ça va être bon, les mises au point, une petite révision freinage et tout ce qui est caractéristique au bon fonctionnement du véhicule. D'accord. Là, elle est passée au contrôle déjà. Elle est passée au contrôle. Avec deux petites notations au niveau bon, flexible de frein et puis des petits déséquilibres, mais c'est mineur, donc c'est pas. Alors peut-être, je sais pas si on l'entendra sur la vidéo, mais il y a des bruits un petit peu de ressort. Alors tu nous disais, Marcel, c'est quoi Ouais. déjà ces bruits de ressort? Mais disons, c'est au niveau des échappements qui ont été modifiés, qui touchent légèrement contre le pont dans des vibrations. Ah d'accord. Alors on peut voir là, en reflet à travers le pare-brise, qu'il y a une plaque américaine. Ouais. Alors c'est une plaque de quel état? Alabama. Sympa, hein. C'est quand même dommage qu'on puisse pas avoir des plaques comme ça chez nous. Hein. C'est beau, hein? Ah, c'est très beau. Ouais. Donc c'est un véhicule que tu as remis en route hein, finalement. puisqu'il Remis restait en route, combien qui de était temps, resté 7 ans sans rouler. 7 ans sans rouler, ouais. Voilà, donc après avec tout ce qui se comporte en mise au point au niveau essence, bon l'essence il y a des protections quand même au niveau corrosion du réservoir, des trucs comme ça après. Ouais. D'accord, donc là, ben ouais, tu l'as remis en route, elle est passée au Ouais. contrôle technique. Voilà, Maintenant, bon, c'est après, quelques réglages, quoi. voilà. Après elle a une petite performance au niveau pipe Edelbrock et puis carburateur 4 corps dessus. Ouais. Oui, donc en fait, on disait tout à l'heure 330 chevaux, parce que c'est ce qui est annoncé à peu près. Mais avec le carburateur quadruple corps. Ben, on arrive à gagner entre 25 et 30 chevaux en plus, mais enfin après c'est surtout l'économie d'essence. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Disons qu'on sent avec ce type de carburateur qui est quand même plus moderne, on économise 1,5 litre au 100. Ok. Bon, maintenant il n'a plus les ratés du fait qu'elle est chaude. Et oui, oui. Effectivement, elle tourne beaucoup plus rond là maintenant qu'elle est chaude. Là, ça change du jeu. Eh, Ouais, c'est ouais. incroyable. Hein. Ouais, ouais. C'est plus léger, hein. Ouais. C'est plus léger. Bon, déjà, ça Écoutez-moi change. ce bruit là.
c'est avec un allumage électronique justement pour... Ah oui. Ah, carrément allumage électronique. Ah oui, comme ça au moins il n'y a pas de problème par rapport à... Là c'est un allumage classique. Et on peut voir qu'on a quand même pas mal de place. Hein. Ouais. Regardez, je peux allonger mes jambes. Bon, moi je suis pas grand, mais ouais, on a quand même de la place. Hein. C'est marrant, ces manivelles de porte avec le petit bitonio façon transparent là. Il y a une direction assistée. Ouais. Ah ouais, il y avait la Ah oui, direction ouais. assistée. Hein. Ah ouais, carrément. Ouais. On voit ça. Ah, ces manomètres là. Hein. Ouais. Ouais. Sur les montants, ouais. C'est sympa. Et en fait, on a du coup c'est la batterie et celui du dessus c'est Qu'est-ce qu'il y a la pression d'huile. pression d'huile. Oui. Pression d'huile et ouais. Il y a pas de turbo. Et la charge. Alors la petite vitre c'est pratique quand même pour voir ce qui arrive derrière. Hein. Alors c'est une boîte 3 vitesses. Hein. 3 vitesses, ouais. Sauf que c'est pas la même boîte que dans la Pontiac. Ah non, pas du tout. Là on a 3 vitesses. Dans la Pontiac on avait 3 vitesses courtes et 3 vitesses longues. Ouais. Et là c'est 3 vitesses normales quoi. En termes de fiabilité, des boîtes un peu indestructibles quoi. Ah oui, là c'est... Elle a besoin de rouler, de mise au point parce que... Ouais. Alors, je sais pas parce que moi je suis assis bas, mais j'imagine qu'on doit avoir l'impression quand même de conduire une grosse voiture, non? Oui, c'est surtout la longueur du capot devant. Et ouais. Après, bon, quand on roule sur la route, c'est pas particulièrement gênant parce que c'est pas... Non. C'est surtout la largeur sur les routes, des petites routes qui est gênante. Et oui, parce que là on est sur des dimensions, je sais pas exactement, on précisera peut-être dans la conclusion, mais les dimensions sont assez impressionnantes quand même. On voit la petite Merco. On remercie Martine et Marcel pour nous avoir fait découvrir cette voiture très atypique. Ça a été un vrai plaisir de découvrir une voiture qu'on voit pas tous les jours et surtout ça a été un plaisir de vous la proposer aussi à vous. Carrément. N'oubliez surtout pas évidemment de vous abonner. Oui, c'est important l'abonation. Voilà, on le dit jamais assez. Ouais. Les commentaires parce que j'aime bien, et puis Gaël aussi, hein, on aime bien avoir votre feedback sur nos vidéos. Ouais, ça permet de progresser, d'améliorer des choses, quoi. Et Dieu sait qu'il y a des choses à améliorer, Ouais. n'est-ce pas? Et puis le petit pouce bleu, ça, le petit pouce tout court d'ailleurs, Ouais, le petit pouce en l'air, Ça c'est compte bien. beaucoup. Ouais. Aussi. Et puis il y a encore une dernière chose, c'est partager. Franchement, faut pas hésiter à partager. Hein, c'est un réseau, donc. Si vous avez des gens que vous aimez bien, qui voulez faire partager notre passion de l'automobile, et puis si vous avez des gens que vous aimez pas, que vous voulez embêter en spammant de vidéos pourries, n'hésitez pas. Voilà, c'est ça. Et à bientôt. Sur Ghost Driver.